à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je pense que vous allez avoir une petite série de vidéos relooking, puisque comme vous le savez, mais si vous me suivez, vous le savez par cœur, parce que je vais en parler très souvent parce que ça approche de plus en plus. Donc je suis à fond dans la création des décorations que je relook pour mes futurs marchés Noël. Voilà, donc ça c'est le vase que je vais vous montrer. Je vous l'ai déjà montré dans un petit haul lors d'une vidéo précédente. Donc aujourd'hui on va s'occuper de son relooking. Donc voilà le vase. Il était magnifique. Pourquoi je dis il était? Il est magnifique. Alors moi personnellement je préfère sa forme que sa couleur, mais après voilà, chacun ses goûts. Alors aujourd'hui, franchement j'aimais bien ces petites anses, enfin ces grosses anses même je dirais. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, première étape, on va mettre de la sous-couche. Et ensuite, je pense que je vous en avais déjà parlé, je voulais quelque chose d'un petit peu avec du relief, des choses comme ça. Donc j'ai hésité entre deux cas de figure, l'enduit et les cristaux de soude. Je ferai un test avec de l'enduit ultérieurement, toute seule, sur quelque chose sur lequel je ne tiens pas du tout, je ne sais pas quoi. Parce que je ne sais pas si ça va tenir, je sais pas. Je suis assez sceptique, puis celui-là je voudrais pas forcément le rater, puisqu'il me plaît beaucoup et j'ai très envie de le proposer sur mon stand. Donc on va faire quelque chose où j'ai déjà fait une petite expérience avec les cristaux de soude seulement. Alors c'est quelque chose que je ne vous ai pas du tout partagé, parce que voilà, j'ai voulu faire un petit test aussi déjà de mon côté et j'avais mis beaucoup trop de cristaux dans ma peinture. Ça faisait du relief, je vous assure qu'il y en avait peut-être un petit peu trop, et puis bon j'ai voulu faire des essais, je savais pas si on ponçait après, voilà. Et au final le rendu était vraiment catastrophique, donc ça m'a permis de voir surtout ce qu'il ne fallait pas faire, voilà. Donc aujourd'hui on va plutôt opter sur de la peinture avec des cristaux de soude. Où là je sais un petit peu où je vais. Et pour l'enduit, parce qu'on a vraiment deux cas de figure complètement différents, et avec l'enduit ça faisait plus ce côté ancien que je recherchais, mais bon c'est pas grave, voilà, on fera un test et on verra ça après. Je vous ferai une vidéo plus tard sur le sujet. Donc là au préalable je vais aller lui faire un petit ponçage grossier pour dire de rayer un petit peu mon support, pardon. Et puis on applique la sous-couche. Et bah c'est parti. Alors donc là, la sous-couche est sèche, c'est tout bon. Mon vase est prêt à être peint. Donc ce que je vais utiliser, j'ai décidé d'opter pour une couleur claire meringue. On est sur du blanc un petit peu plus soutenu, c'est pas un blanc trop froid. C'est ce que j'aime aussi. Et donc je vais inclure dedans des cristaux de soude. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'avais fait un petit test, j'en avais trop mis et c'était pas très joli. Surtout que là, il y aura besoin que d'une couche avec les cristaux de soude, ça sert à rien en deuxième couche d'en remettre. Vous pouvez faire votre deuxième couche de peinture sans ça. Donc ce qui fait que si vous en mettez trop et que vous en avez trop dans votre contenant, finalement ça va partir à la poubelle, donc il faut faire attention. Donc essayez de doser à peu près. Et puis surtout de ne pas en mettre trop non plus, puisque ça fera trop
je sais pas, après c'est aussi en fonction de comment vous aimez les choses, mais je pense qu'il vaut mieux en avoir un petit peu, que ça donne un petit peu de relief, un petit peu de peps à votre vase, que d'en avoir trop et ça, enfin je sais pas. Après c'est encore une fois c'est en fonction du goût de chacun. Moi je sais que d'en avoir mis trop ça ne me plaisait pas. Là je vais essayer de doser un petit peu mieux et puis on verra bien. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Donc là, ma première couche, ce que j'ai donc fait tout à l'heure, a séché. Maintenant, donc, je ne vais pas réappliquer de bicarbonate de soude dans tous les cas, mais je vais uniquement faire une deuxième couche. Bah, de toute façon, j'avais pris, il me semble que je vous l'avais dit, de toute façon, la couleur meringue, donc qui est un blanc un petit peu plus soutenu, un peu pas un blanc froid en tous les cas. Donc voilà, parce que j'estime qu'il y a suffisamment de matière. J'aime vraiment beaucoup le résultat, mais par contre voilà, on voit clairement qu'il manque, voilà, qu'il y a des... Moi en tous les cas je souhaiterais apporter une deuxième couche de peinture pour uniformiser un petit peu. Et puis voilà, et après on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant je suis très contente du résultat. Là j'ai donc appliqué, comme vous avez pu le voir, la deuxième couche. Donc là c'est nickel, moi je suis vraiment très contente du résultat. Mais moi je vous avais expliqué au début que j'avais envie aussi d'un relooking un petit peu avec des touches un peu anciennes. Enfin vraiment de mettre un petit peu de vintage un petit peu dans ce vase. Et j'ai vu que pas mal utilisaient le marc de café pour faire ce genre de choses ou autre, parce qu'on peut s'en servir pour plein de choses. Donc mon chéri a bien voulu me garder ces petites capsules et je les ai, je sais pas si vous allez pouvoir voir, si on va faire en sorte, j'en ai mis quelques-unes dans un petit récipient avec de l'eau. A priori c'est comme ça que ça se passe. Alors là ça va être une grande première. Et je vais essayer d'appliquer, voilà, enfin, on va dire grossièrement, c'est pas pour qu'ils deviennent tout marron, c'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt, je suis en train d'en mettre absolument de partout, c'est plutôt voilà, de mettre un petit peu un peu de relief. Alors donc, hop, j'ai donc essayé de bien brasser pour diluer le marc de café. Donc là, on va essayer de tapoter et de voir un petit peu ce que ça donne.
résultat, c'est plutôt pas mal, franchement. Maintenant, on va laisser sécher parce que je me rends absolument pas compte de savoir si ça va tenir, si ça va pas tenir. Je vais arrêter de tripoter, je vais laisser sécher. Et puis voilà, parce qu'il reste des petits grains forcément, donc est-ce que les grains vont sécher et rester ou pas du tout? Je ne sais pas, c'est une première, écoutez, on verra bien. Et puis après, il me restera plus qu'à mettre du protecteur. Et puis voilà, c'est vrai que je n'ai pas mis dedans, est-ce que j'aurais dû... Bon, c'est pas une obligation une fois que... Voilà, en tous les cas, bien contente. Mais par contre, protégez bien quand vous le faites parce qu'il y en a absolument de partout. Voilà, maintenant on va nettoyer. Alors, donc, maintenant que tout a séché, je vais pouvoir appliquer le protecteur. Je préfère, ça doit être une décoration. Je sais qu'au moins, voilà, celui ou celle qui voudra s'offrir ce joli vase pourra l'entretenir facilement. Déjà, de toute façon, si je le vendais comme ça, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, mais c'est certain que les petits grains de café, de toute façon, vont tomber. Je sais qu'avec le vitrificateur, au moins, si la personne veut pouvoir le nettoyer, déjà un coup de chiffon, hein, ça reste de la poussière, mais s'il y a besoin, un petit coup d'éponge et au moins, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, donc non, je pense très fortement que tous les petits grains vont tomber, à moins qu'ils se prennent un petit peu là-dedans et que ça les permet de les figer un peu, mais bon, je ne pense pas. Mettons, on va voir, on va voir. Till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now, 'cause I'm not